Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Dan Dadan. Et autant les 4 premiers m'avaient vraiment enthousiasmé, j'avais beaucoup aimé ce que j'ai vu, autant celui-là, je suis plutôt mitigé quoi. Après, on peut pas avoir tout le temps des épisodes incroyables avec un rythme de fou, de l'humour en permanence et tout ça, mais je vous avouerai que quand l'épisode s'est terminé, je me suis senti un petit peu laissé sur ma faim. Surtout que la conclusion, elle arrive, mais bam, la meuf, elle parle, la mamie Turbo, elle parle 2 secondes, elle dit un truc, genre qui pourrait lancer une nouvelle intrigue, et poup, l'épisode s'arrête. D'ailleurs, la nouvelle intrigue, c'est la récupération des noisettes de Ken, de, comment il s'appelle déjà, de Orakun, voilà. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi marrant, donc ça va très bien. Par contre, c'est vrai que les 10 premières minutes. En fait, j'ai bien aimé le délire qu'il y a eu. En fait, on travaille un peu sur les émotions, la relation entre Momo et Ken. Et ça, c'est cool. Le problème, juste, c'est que j'ai l'impression qu'on tourne sur la même chose pendant quasiment 10 minutes. Parce qu'en fait, ils vont se retrouver devant l'école. Alors, c'est rigolo parce qu'on va être dans la tête de l'une et ensuite dans la tête de l'autre, dans laquelle on va essayer un peu de comprendre ce qu'ils ressentent. Et ça m'a rappelé beaucoup de shoujo que j'ai pu voir au fil du temps, où les deux personnages, en fait, veulent être ensemble. Alors là, on parle pas forcément de sentiments amoureux, mais en tout cas, ils veulent être ensemble, ils veulent discuter ensemble, ils veulent être amis, et ils sont pas sur la même longueur d'onde, ils interprètent tout complètement différemment. C'est-à-dire que Orakun, il est persuadé que si Momo, elle est là, c'est parce qu'elle attend quelqu'un d'autre que lui, parce que voilà, et elle est persuadée de l'avoir un peu trop harcelé avec ses questions, et que du coup, ça l'a un peu dégoûté. Alors qu'en fait, ils veulent tous les deux être ensemble. Et je trouve que c'est toujours intéressant de faire ce genre de parallèle, parce que c'est quelque chose qui arrive dans le quotidien de tout le monde, de mal interpréter les choses et tout ça, sauf que 10 minutes là-dessus, 10 minutes là-dessus, c'était un petit peu too much, hein, vraiment. J'ai trouvé ça un peu excessif. Alors, il y a ce qui est rigolo, c'est la façon dont ça va s'arrêter, en fait, parce que ils vont se rendre compte qu'ils vont se croiser, ils vont resympathiser et se rendre compte qu'ils sont trompés dans leur interprétation. Et à ce moment-là, il y a juste avant la fameuse scène du faux baiser, on va dire, qui a été cramé par les deux copines de Momo, et du coup, alors que tout semblait aller pour le mieux, les deux copines de Momo, elles font « Oh, mais c'est ton nouveau chéri, vous êtes embrassés », et là, ça part totalement en couille. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa, ce passage-là, mais je trouve quand même qu'on n'était pas forcément obligé de se taper. Alors, 10 minutes, j'exagère, 7 ou 8 minutes de trucs comme ça, c'était un peu longuet pour moi. Surtout qu'au final, quand on résume un peu ce qui s'est passé dans l'épisode, cette partie-là, elle est complètement anecdotique. Si, il y a peut-être le passage avec la rencontre avec la meuf avec les cheveux roses, là. J'ai le sentiment, j'ai vu la preview de l'épisode d'après, que elle, on va la revoir à plusieurs reprises. On dirait qu'elle est Kato, une sorte d'exorciste, quelque chose comme ça. Bon, on verra. En tout cas, c'est une sacrée connasse, hein. Le coup qu'elle fait à Orakun, là, ça se fait pas. Ça se fait pas, genre elle l'a touché exprès, oh mon dieu, il aura jamais touché une fille aussi belle que moi. Le karma, merci Momo de l'avoir puni, mais en dehors de ça, en fait, cette partie-là, elle est vraiment à oublier complètement, elle n'apporte rien à part une petite scénette d'humour, et je trouve que c'est un peu longuet pour apporter si peu, mais derrière, on va voir Mamie Turbo. Je l'avais plus ou moins pré-shot, même si c'était pas exactement comme ça que je l'imaginais, mais Mamie Turbo est toujours en vie. Et oui, surprise, enfin surprise pas vraiment. D'ailleurs au petit passage, petit message à certains qui me suivent sur TikTok là, heureusement que je lis pas vos messages avant de voir la vidéo, parce que comme j'avais théorisé sur le fait que Mamie Turbo allait être dans le corps de ce chaton là, je me suis dit, on va pas retourner sur TikTok avant que l'épisode soit sorti, au cas où les gens répondraient oui ou non. J'y suis retourné du coup ce matin. Putain, vous êtes vraiment des débiles, quoi. Les gens, ils pensent tous que tous les youtubeurs qui font des théories sur un animé alors que le manga existe, vous croyez tous qu'on a vu le manga et tout pour faire genre, regardez, on a une théorie qui est exacte. J'en ai rien à branler d'avoir une théorie correcte. Je fais des théories à chaque épisode, limite de tous les mangas que je parle, et 80% du temps, c'est faux. Voilà, je vois pas l'intérêt d'aller voir sur Wikipédia, voir qui est dans le chat, pour après dire « Oh, je pense que c'est Mamie Turbo ». C'est complètement débile, mais enfin bon, vous êtes... y en a qui ont tellement l'esprit mal placé, ils sont tellement fourbes qu'ils pensent que tout le monde est fourbe, en fait. Je pense que c'est ça. Mais du coup, on a Mamie Turbo qui est dans le corps de ce petit chaton. J'ai bien aimé comment c'est fait, et j'ai bien aimé aussi voir le pouvoir de Momo qui s'améliore. On voit, alors déjà, l'autre fois, dans le noir, elle a chopé l'âme de Mamie Turbo. Là, elle fait un peu pareil, puisque le chaton s'est caché dans une des pièces, et hop, elle le récupère comme ça. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, hein, mais quand elle est morte de rire, parce que l'autre, il a perdu ses noisettes, et qu'elle marche carrément comme ça, sur le sol, là, mais c'était tellement drôle, Pauvre Ken qui est en train de souffrir à mort, et l'autre qui se fout de sa gueule de fou. Après, faut être con pour pas se rendre compte qu'il te manque les noisettes, mec. Je veux dire,
T'as la carotte, t'as pas les noisettes, tu t'en es pas rendu compte, genre t'as passé quasiment 24 heures avec le corps, et y a pas un moment donné où t'as vérifié si tout le matos était en place. Parce que moi, quand même, je vérifierais tout, tu vois, dans ces cas-là, ça me paraît logique. Mais bon, elle a perdu ses noisettes. Elle les a perdues. Comment tu peux perdre des noisettes? Je veux dire, elle se baladait dans la rue, elle faisait du jonglage avec, et puis il y en a une qui est tombée, elle a pas fait gaffe, et l'autre elle est tombée ailleurs. Bon après, ça permet de créer une intrigue sur la récupération des noisettes de Ken. Un truc que j'aurais jamais pensé dire un jour dans un animé, mais c'est drôle. Après, je me demande ce qu'elle va apporter, elle, maintenant, Mamie Turbo. Bon, à part le running gag, là, elle est coincée dans ce truc-là, visiblement. Elle est coincée, il y a que la grand-mère qui... Ayase, c'est Ayase, je crois qu'elle s'appelle. Non, c'est Ayase, c'est le nom de famille. Enfin, vous avez compris de qui je parle. Qui peut visiblement la remettre dans le corps de Ken, ou dans un autre corps, parce que bon, ça sert à rien de le remettre dans le corps de Ken. Mais du coup, il y a une sorte de pacte qui est conclu entre Mamie Turbo et eux pour retrouver les casse-noisettes de notre cher ami Ken. Et du coup, j'imagine que tous les épisodes qu'on va suivre dans les semaines à venir, ça va être la récupération des noisettes de Ken. Je pensais vraiment que Mamie Turbo, ça allait être plus long, finalement pas du tout. Par contre, l'explication pour laquelle il a encore le pouvoir, c'est que le pouvoir est resté dans le corps de Ken et qu'il y a juste l'esprit de Mamie Turbo qui s'en est échappé. Du coup, bah, on a encore les transformations super classe de Ken. Et ça fait plaisir parce que je me demandais vraiment, je me suis dit, merde, quand ils ont battu Mamie Turbo, je me suis dit, si on se contente juste du pouvoir de Momo, ça va être un peu chiant la suite. Il fallait impérativement, surtout qu'il a une putain de classe comme ça, il fallait impérativement que Ken ait toujours son pouvoir. Et du coup, l'explication que donne Mamie Turbo au moment où je sentais que j'allais crever, j'ai caché le peu de force qui me restait dans le corps de Ken en attendant de revenir à 100% et de pouvoir tout défourailler, et ben je trouve que ça a du sens et ça permet de garder le pouvoir pour Ken, qui est toujours aussi classe. Vraiment, sa transformation, maintenant, j'ai l'impression qu'il commence, faut mettre des guillemets, hein, il commence à la maîtriser un petit peu, et ça, c'est plutôt cool. Franchement, voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait sur cet épisode là parce que j'ai vraiment l'impression que il a traîné en longueur pour pas raconter grand chose, mais je trouve quand même presque dommage, je dis presque parce que c'était quand même rigolo le truc qu'il y avait au début, de pas commencer directement par oh mon dieu j'ai perdu mes noisettes et vite on utilise le truc pour enlever Mamie Turbo du corps de Ken, parce que bah c'était un peu longuet. Est-ce que je suis seul à avoir ressenti ça? Je sais qu'en live Twitch hier, vous étiez assez nombreux à me faire la remarque du bon c'est rigolo mais c'est un peu longuet. Est-ce que vous là sur YouTube vous êtes pareil et vous aussi vous trouvez que ça a un petit peu traîné? Après, ça, encore une fois, c'est pas pour dire que l'anime est mauvais, et puis en plus, un épisode un petit peu chiant, si je mets des guillemets, ça veut pas dire que l'anime est nul, et que l'œuvre est nulle, vraiment. Tu peux pas toujours avoir quelque chose qui est au sommet, mais c'est vrai que du coup, comme t'as eu vraiment des épisodes où ça avait du peps tout le temps, où il y avait de l'humour en permanence, il y a de l'activité tout le temps et tout, avoir un épisode un peu plus plan-plan, où tu les vois dans l'école dire « Oh, où t'es Momo? Oh, où t'es au Caroun? Oh, où t'es Momo? Où t'es au Caroun ?» Bon bah, c'était rigolo, mais le running gag était un peu longuet. Voilà, je trouvais ça un peu longuet en fait. Tout simplement, il y aurait eu 3-4 sketchs en moins dans ce truc-là, ça m'aurait pas choqué. Peut-être que c'est un ajout de l'anime, faudrait que je lise le manga, parce que là, on devrait avoir vraiment un chapitre entier sur la recherche de Ken et de Momo, quoi, dans ces cas-là. Je verrai, de toute façon, je préparerai sans doute une vidéo différence anime-manga prochainement, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 5, si vous aussi vous avez trouvé que c'était un peu longuet, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!